Bonjour mes amis, je poursuis avec vous la lecture des enseignements de Gendun Rinpoche et aujourd'hui c'est un sujet qui nous concerne tous et qui est vraiment d'une grande importance, c'est sur les pensées. Face à cette complexité et au problème évident qui vient de ces considérations et pensées, le réflexe est de se dire évacuons le problème. Je vais être le grand méditant, celui qui n'a plus de pensée. Je vais donc interdire toutes les pensées dans mon esprit, je vais les bannir, les supprimer à les racines, dès qu'elles s'élèvent, les interdire. Nous faisons beaucoup d'efforts. C'est une immense tâche. Nous créons un pouce-pensée. Une grosse pensée essaye de supprimer toutes les autres, essaye de les interdire et de les bloquer. Nous pouvons donc, avec effort, arriver à une espèce d'état dans lequel, dès qu'une pensée surgit, nous la supprimons, à une sorte de dictature de l'esprit qui interdit toute chose. Mais c'est extrêmement épuisant et cela peut conduire à des états très dangereux pour la stabilité mentale. Ce n'est certainement pas l'objectif non plus. Si nous pensons que la méditation suprême serait de nous débarrasser de toute pensée, inclinons-nous devant cette table, elle n'en a jamais eu. Cette table est, selon ce critère, le parfait méditant. Jamais une seule pensée n'a traversé ce bois. Il est évident que ce n'est pas cela. Il faut comprendre que les pensées, les perceptions qui s'élèvent dans l'esprit ne sont pas à rejeter. Elles représentent le mouvement naturel de l'esprit. Elles sont le dynamisme propre à l'esprit. Il ne s'agit donc pas de les supprimer. Il ne s'agit pas d'entretenir un schéma discursif dans l'esprit. Lorsqu'une perception arrive, elle est catégorisée en j'aime, j'aime pas, c'est bien. Nous induisons un train de pensée et de considération et, à leur suite, les actes vont s'enchaîner. Qu'il y ait une perception, c'est une chose. Qu'il y ait une série de débats et de prises de décision à la suite de cette perception, cela devient un problème. La pensée s'élève, l'esprit qui se regarde en lui-même parce qu'il est posé en lui-même, voit cette pensée non pas comme une occasion de faire quelque chose et de s'occuper, mais simplement comme un mouvement de lui-même. Il se retrouve à travers ce mouvement, se reconnaît et donc se repose à nouveau. La pensée n'a pas été un problème. C'est l'enchaînement qui en est un. Ne rejetons pas les pensées, mais soyons fermes quant au schéma discursif, quant à l'enchaînement qui se fait naturellement lorsqu'une première perception, une première pensée, un premier mouvement s'élève dans l'esprit. À ce sujet, Gampopa, principal disciple de Milarepa, disait de nos jours, les méditants pensent que la vraie méditation, c'est se débarrasser des pensées, interdire les pensées, ne plus avoir de pensées. C'est une erreur, parce que les pensées, pour un esprit qui n'est pas sous l'emprise de leur fascination et qui sait les regarder justement, sont une chance, puisque chaque pensée permet de voir la clarté de l'esprit, sa nature créative, dynamique, et en même temps son essence vide.
Les pensées sont très bonnes, dans le sens où elles sont généreuses. Les pensées sont comme des maîtres. Il faut les accueillir avec gratitude et ne pas les rejeter. Il ne faut pas être fasciné et les suivre dans le processus discursif, mais il faut considérer que chaque pensée est une occasion pour l'esprit de se voir, une sorte d'indication de l'esprit à l'esprit quant à sa nature propre, créative, lumineuse et à son essence vide. C'est grâce à l'esprit, c'est grâce aux pensées que l'esprit va peut-être arriver à se réaliser, à se comprendre en lui-même et par lui-même. Donc, lorsque l'esprit est stable, lorsqu'il s'est défait du travail de la fascination, plus il y a de pensées, mieux c'est. C'est comme dans un feu, plus il y a de bûches, plus le feu est grand. Plus il y aura de pensées, plus le feu de la sagesse s'élèvera. À chaque pensée, il y aura une vision de la nature et de l'essence de l'esprit. Les pensées sont comme une immense chance. Et croire que, si nous restons dans une méditation dépourvue de pensée, si nous interdisons toute pensée, nous réaliserons la nature de l'esprit. C'est comme espérer voir le soleil en restant pendant des dizaines d'années au fond d'une grotte. Nous restons dans l'obscurité en espérant voir le soleil, et nous demeurons dans un état qui interdit les pensées en espérant voir la nature de l'esprit. Les pensées sont très précieuses, parce que, pour l'esprit qui s'est libéré de la fascination à leur propos, elles sont autant d'occasions de réaliser la nature et l'essence de cet esprit. Dans la session du Guru Yoga des pratiques préliminaires, on dit que les pensées indiquent le mode d'être ultime, le Dharmakaya, la réalité ultime de l'esprit. Elles s'élèvent, bien que n'étant à rien, c'est-à-dire vide essentiellement. Mais bien que n'étant rien, elles indiquent la réalité claire et lumineuse de l'esprit. Dans cette citation des préliminaires est donnée une indication de la réalité de l'esprit qui est essentiellement vide. Mais, bien que vide, créatif, bien que vide, lumineux et doué de toutes les qualités. Et ces qualités s'élèvent sans être pour autant différentes, dissociées de cette nature essentiellement vide. C'est donc une sorte de terrain, un substrat d'où s'élève la créativité de l'esprit, la luminosité de l'esprit. Mais, à aucun moment, ces pensées n'ont été essentiellement différentes du mode d'être ultime, de la nature ultime de l'esprit. Il est impossible de dire qu'il y a d'un côté l'essence du vide de l'esprit et de l'autre quelque chose qui serait des pensées, que nous pourrions ranger dans des catégories pures et parfaites ou impures et dérangeantes. Nous aurions donc à opérer un traitement sur ces pensées. Garder celles qui sont pures et parfaites en leur donnant une vraie vérité et rejeter celles qui sont dérangeantes.
Ça, c'est une saisie, un attachement à une idée de matérialité. C'est faire abstraction de l'essence vide de toute pensée. Quand nous regardons du point de vue de l'essence, nous voyons que tous les mouvements des pensées, qu'ils soient catégorisés purs ou impurs, participent de cette essence vide et ont donc cette saveur unique. Et que, même au niveau de la clarté, c'est la créativité de l'esprit vide qui se manifeste. L'esprit non fasciné regarde cette créativité, cette clarté de l'esprit et la voit. Il ne voit pas la forme de cette créativité qui discrimine entre c'est bien et ce n'est pas bien. Mais chaque pensée devient une occasion de voir la nature lumineuse et l'essence vide de l'esprit. Ce sera une chance pour l'esprit de le reconnaître, de se reconnaître. Ainsi, les pensées doivent être accueillies non seulement avec bienveillance, mais en même temps avec gratitude. Il n'est pas question, bien évidemment, de les rejeter, parce que de toute façon, il y aura davantage de pensées, puisque vouloir les rejeter crée forcément un retour, une sorte de rebond, et donc une agitation. Il n'est pas non plus conseillé de les entretenir, de dire « c'est bien, ceci doit être gardé » ou « ceci doit être rejeté ». Aucune opération n'est nécessaire à propos de ces pensées, simplement ce regard direct. Et lorsqu'il y a ce regard direct de l'esprit vers lui-même, sur la pensée, et que l'esprit, voyant le mouvement, voit sa nature de clarté, que passant à travers cette forme, il voit son essence de substrat, qui est au fond son essence de vacuité. Dans cet instant, la pensée est libérée. Ce n'est plus une pensée, puisque l'esprit ne la considère plus comme une pensée ou comme un objet différent de lui-même. Mais c'est une sorte de reflet de l'esprit qui se voit lui-même dans cette pensée. L'esprit s'est vu en lui-même grâce à cette pensée. Donc celle-ci, qu'on appelle pensée, c'est-à-dire qui peut générer un trouble, qu'on a envie de supprimer ou qu'on souhaite maintenir, cette idée de la pensée est libérée. C'est ce qu'on appelle l'avènement et la libération simultanée des pensées. Cela s'applique aussi aux émotions. Lorsqu'il y a un substrat dans le terrain de l'esprit vide, mais dynamique, lorsqu'il y a un mouvement de stimulation, il y a avènement d'une pensée. Soit nous la suivons dans un schéma discursif, soit nous voulons la supprimer. Ces deux tendances sont erronées. L'optique de la méditation propose, dans cet instant, que l'esprit regarde cette pensée, qu'il se reconnaisse en elle, qu'il voit sa nature lumineuse, créative, et qu'à travers ce mouvement lumineux et créatif, il voit son essence vide. Qu'il ait cette vision non duelle, cette autoconnaissance, et là, la pensée est libérée. À chaque fois que, dans une stimulation de l'esprit, une pensée s'élève, il y a une réponse de ce type.
une observation de l'esprit par lui-même, en lui-même, une libération de ce qui aurait pu être un train de pensée, une libération de ce qui aurait pu être la graine d'un état émotionnel. Sans parler, plus en aval, du karma, des actes, des émotions. C'est ce qu'on appelle dans la méditation l'enseignement du Mahamudra. L'avènement et la libération simultanée des pensées par le regard direct de l'esprit en lui-même, par lui-même, sur cette pensée qu'il reconnaît comme sa propre production.